Bienvenue sur Bons Plans Auto. Aujourd'hui, on va droit au but. Quel SUV et berline diesel valant vraiment le coup à la fin de 2025? Pas de promesses en l'air, uniquement du concret pour rouler tranquille et éviter les pièges. Alors, on attaque direct avec le premier moteur de notre liste. Et crois-moi, si tu pensais tout savoir sur les diesels fiables, tu risques d'être surpris. Les 9 moteurs diesel qui ont pris leur revanche. Premier moteur, le 2.0 HDI de Peugeot Citroën, un bloc né dans les années 2000 quand PSA savait encore faire des mécaniques robustes. Pas d'AdBlue, pas de gadget électronique à foison. Tu montes dedans, tu tournes la clé, ça démarre. Et surtout, ça t'emmène jusqu'à 400 voire 500 000 km si tu l'entretiens un minimum. Aujourd'hui, certains passionnés paient plus cher une C5 avec ce moteur qu'une électrique flambant neuve. Deuxième moteur, le 1.9 TDI du groupe Volkswagen, la légende. Celui qui a motorisé tout, Golf, Passat, Audi, Skoda, c'était le couteau suisse de l'Europe. Fiable, économique, increvable. Les taxis commerciaux l'ont usé jusqu'à la corde, mais ceux qui en trouvent encore un en bon état savent qu'ils ont une mine d'or entre les mains. Troisième moteur, le 2.2 de D4D de Toyota. Tu vois la réputation des Japonais? Ce moteur en est le résumé. Capable d'avaler les kilomètres sans broncher, même maltraité. Des Land Cruiser qui franchissent encore les pistes africaines avec ce bloc sous le capot. Tu crois qu'un SUV électrique fera ça dans 20 ans? Bonne chance. Quatrième moteur, le 2.0 iD-Tech de Honda, moins connu que le Toyota, mais tout aussi costaud. Les Civic et Accord diesel équipés de ce bloc tiennent une cote élevée parce que les connaisseurs savent, ça ne casse pas. Et quand ça consomme de 5 litres au 100, c'est jackpot. Cinquième moteur, le 3.0 TDI de Volkswagen Audi. Lui, c'est le costaud, le bloc des grosses berlines et SUV allemands. Une Audi A6 ou un Touareg avec ce moteur, c'est un char d'assaut capable de parcourir des centaines de milliers de kilomètres. Et malgré le Dieselgate, sa valeur sur le marché de l'occasion remonte. Sixième moteur, le 2.0 DC de Renault-Nissan. Celui-là, il a sauvé l'honneur du losange. Après un 1.9 DC catastrophique au début des années 2000, Renault s'est rattrapé avec ce 2 litres. Solide, endurant, il équipe encore pas mal d'espace, de Laguna et de Koleos. Et sa cote grimpe doucement mais sûrement. Septième moteur, le 2.0 JTDM de Fiat Alfa Romeo. Ah, les Italiens. Capable du pire comme du meilleur. Ici, c'est le meilleur. Le 2.0 JTDM, surtout dans ses versions multijet, est un moteur raffiné, souple et très fiable. Ceux qui roulent encore en Alfa 159 ou en Giulietta Diesel savent qu'ils ont un bijou sous le capot. Neuvième moteur, le 2.2 HDI de PSA. L'évolution du 2 litres? Taillé pour les grosses routières comme la Peugeot 607 ou la Citroën C6. Puissant, fiable, fait pour l'autoroute. C'est simple. Si tu trouves une C6 avec ce moteur, tu n'achètes pas une voiture, tu achètes une pièce de collection. Pourquoi ces moteurs valent plus cher aujourd'hui? Un paradoxe français. Le diesel qu'on voulait enterrer renaît. Souviens-toi, il y a 10 ans, le diesel était roi en France. 7 voitures sur 10 roulaient au gazole. Puis scandale, taxes, restrictions, et boum! Tout le monde s'est mis à croire que le diesel était mort. Résultat, on a bradé des voitures incroyables. Sauf qu'aujourd'hui, avec les prix de l'essence qui s'envolent et l'autonomie des électriques qui déçoit encore beaucoup, certains moteurs diesel fiables reprennent de la valeur. Un comble, non? La rareté, ça paie toujours. Un 2.0 HDI ou un 1.9 TDI en bon état, c'est comme une bouteille de grand cru. Plus le temps passe, plus c'est rare, et plus les connaisseurs sont prêts à payer. Les professionnels du marché de l'occasion confirment une C5 HDI bien entretenue se vend parfois plus cher que le tarif Argus. Et une Golf TDI propre, elle part plus vite qu'une compacte hybride récente, parce que les acheteurs savent qu'elle ne les lâchera pas. Les vieux diesels costauds cocheraient presque toutes les cases. Et comme les restrictions de circulation n'arrivent pas partout en même temps, ces modèles restent très recherchés en province et même à l'étranger, notamment en Afrique du Nord où ils s'arrachent. Un petit conseil malin. Pour ceux qui écoutent attentivement, si vous tombez sur une berline ou un break diesel d'avant 2015 avec un de ces moteurs, carnet d'entretien limpide, pas trop de kilomètres, gardez-la ou achetez-la. Dans quelques années, ce sera peut-être un collector. Même une Peugeot 607. Si tu veux découvrir d'autres moteurs qui vont peut-être prendre de la valeur dans les prochaines années, abonne-toi. On a prévu une vidéo spéciale où on va prédire les futurs collectors mécaniques avant que tout le monde s'y rue. Les mauvais élèves, les diesels, à fuir absolument. Le revers de la médaille.
tous les diesels ne sont pas des pépites. Certains sont même de véritables cauchemars roulants, capables de plomber un budget plus vite qu'un plein d'autoroute. Et le pire, beaucoup de ces modèles se trouvent encore à des prix alléchants, qui cachent en réalité une bombe à retardement mécanique. Premier piège, les diesels downsizing du début des années 2010. À vouloir réduire la cylindrée tout en gonflant la puissance avec du turbo et de l'injection haute pression, certains constructeurs ont accouché de moteurs fragiles. Exemple typique, le 1.6 TDCi chez Ford, PSA, coussinet de bielle capricieux, turbo qui lâche sans prévenir, une vraie loterie. Et pas la loterie où tu gagnes une maison à Marrakech, mais celle où tu perds ton moteur sur l'autoroute A6. Deuxième piège, les diesels trop propres pour être vrais. Certains blocs modernes bourrés d'AdBlue, FAP et Vanegr sont de vrais nids à panne. Le 2.0 TDI EA 189 de Volkswagen, celui du Dieselgate, en est l'exemple parfait. Rappel en série, reprogrammation bancale, injecteur qui fatigue. Résultat, beaucoup de propriétaires les revendent en douce, et c'est l'acheteur suivant qui se prend la note. Troisième piège, les modèles surcotés mais fragiles. Oui, même certaines Audi A4 TDI ou BMW série 3 diesel des années 2010 sont à éviter. Image premium, prix qui semble une bonne affaire, mais dès que la chaîne de distribution ou l'injection lâche, tu te retrouves avec une facture qui dépasse la valeur de la voiture. À ce stade, autant signer un crédit immobilier, c'est presque moins douloureux. La règle d'or. Un vieux diesel fiable, ça existe. On vient d'en citer 9. Mais dès qu'un moteur est bourré d'électronique, d'AdBlue, de FAP ultra serré et qu'il a été conçu après 2015, méfiance. Les ingénieurs n'ont plus travaillé pour la fiabilité, mais pour les normes. Et quand on achète une voiture, on préfère quand même qu'elle roule plutôt qu'elle passe son temps branchée à la valise du garagiste. Et si vous croyez que j'exagère, attendez de voir la suite. Je vais vous révéler pourquoi certains de ces mauvais diesels se revendent pourtant encore très bien, et qui est assez fou pour les acheter. Les paradoxes du marché. L'énigme du diesel qui fait encore rêver. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi diable un moteur connu pour être fragile se revend-il encore à prix d'or? Réponse simple, le prestige de la marque. Un badge Audi, BMW ou Mercedes collé sur le coffre, ça hypnotise encore beaucoup d'acheteurs, même si dessous c'est un moteur qui a la solidité d'un château de cartes sous la pluie. Résultat, les gens paient cher pour rouler premium et découvrent ensuite que premium rime parfois avec garage. Deuxième paradoxe, les marchés export. Certains pays raffolent encore des vieux diesels européens, surtout pour leur réputation de sobriété et leur compatibilité avec des carburants de moindre qualité. Du coup, un moteur réputé mauvais en France peut se vendre bien plus cher à l'étranger. Exemple, les vieux 2.0 TDI Volkswagen, boudés chez nous, mais recherchés en Afrique ou en Europe de l'Est. Troisième paradoxe, la nostalgie. Oui, certains passionnés payent cher pour retrouver une voiture comme avant, quitte à fermer les yeux sur les problèmes connus. Le cas typique, c'est le 6 cylindres diesel BMW. Fiabilité parfois discutable, mais agrément de conduite tellement séduisant qu'il continue de trouver preneur. Le marché ne suit pas toujours la logique de la fiabilité. Parfois, ce qui se revend cher, c'est une illusion. Le prestige, l'export ou la nostalgie. Mais toi, en tant qu'acheteur malin, tu as désormais les clés pour ne pas tomber dans le piège. Tu sais maintenant pourquoi certains diesels valent de l'or et pourquoi d'autres sont de vraies bombes à retardement. Alors, faut-il encore croire au diesel en 2025 ? Retiens une seule règle. Un bon diesel d'avant l'ère AdBlue, c'est un trésor. Le reste, c'est une facture qui t'attend. Si tu veux éviter les pièges et connaître les moteurs essence qui explosent leur cote, abonne-toi et active la cloche.